Bonjour à tous. On a l'habitude de dire que le Moyen-Âge est l'époque des contes de fées. Les châteaux, les princesses, les chevaliers, les dragons, les lutins et les ogres fascinent les enfants. Mais les contes de fées ne permettent pas que de faire naître le rêve. Ils sont aussi autant de portes ouvertes sur le quotidien médiéval. Bien sûr, il faut être prudent, car les contes de fées ne sont pas des preuves historiques. Toutefois, nous allons découvrir qu'ils permettent d'éclairer les réflexions des historiens et de nous en dire plus sur la vie au Moyen Âge. Dans ce premier épisode, nous étudierons Blanche-Neige et la symbolique des couleurs. Puis, dans les prochains épisodes, vous pourrez découvrir La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge et pour finir, Cendrillon. Commençons donc par Blanche-Neige. Voici l'extrait que j'ai choisi de décortiquer avec vous. C'était au milieu de l'hiver, et les flocons de neige tombaient comme des plumes. Une reine était assise près de sa fenêtre au cadre d'ébène et cousait. Et comme elle cousait et regardait la neige, elle se piqua les doigts avec son épingle, et 3 gouttes de sang en tombèrent. Et, voyant ce rouge si beau sur la neige blanche, elle se dit : « Oh, si j'avais un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir comme l'ébène. » Voilà comment débute le conte de Blanche-Neige des frères Grimm, ces écrivains du XIXe siècle qui mirent par écrit des histoires ancestrales du folklore allemand. Mais que peut nous apprendre cet extrait à propos de la vie quotidienne au Moyen Âge ? Examinons-le ligne par ligne. C'était au milieu de l'hiver et les flocons de neige tombaient comme des plumes. Bon, ça je vous l'accorde, la neige n'a rien d'un scoop. Mais la neige introduit l'idée de la couleur blanche. Deuxième phrase. Une reine était assise près de sa fenêtre au cadre d'ébène et cousait. Là encore, rien de très original. Une dame de la noblesse fait des travaux d'aiguille pour meubler ses journées d'hiver. Sauf que, il y a le cadre d'ébène. L'ébène est un bois d'une couleur sombre, à un point tel qu'on dirait qu'il est noir. Troisième phrase. Et comme elle cousait et regardait la neige, elle se piqua les doigts avec son épingle et 3 gouttes de sang en tombèrent. Mince, notre reine est bien maladroite. La voilà qui se pique en laissant tomber 3 gouttes de son sang. Mais alors, pourquoi 3 gouttes alors qu'une seule aurait suffi ? En fait, cela symbolise 2 choses. D'abord, la Trinité dans la religion. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, ces 3 gouttes symbolisent le désir d'avoir un enfant, qui serait donc un honneur divin. Dans cette phrase, le sang fait donc référence à la couleur rouge. Le blanc, le noir et le rouge sont résumés par les paroles de la reine dans la dernière phrase. Oh, si j'avais un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir comme l'ébène. Là encore, la phrase est symbolique. Le blanc désigne le teint que devrait avoir l'enfant. Le rouge désigne la couleur de ses lèvres et le noir, enfin, celle de ses cheveux. Michel Pastoureau, un historien spécialiste du Moyen Âge, nous informe sur la signification de ces 3 couleurs. Je cite. Dans le système symbolique de l'Antiquité, qui tournait autour de 3 pôles, le blanc représentait l'incolore, le noir était grosso modo le sale, et le rouge était la couleur, la seule digne de ce nom. Fin de citation. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, la beauté parfaite est exprimée par ces 3 couleurs. Regardez par exemple le maquillage des geishas. Intéressons-nous maintenant à la couleur rouge. Au Moyen Âge, la couleur par excellence jusqu'au XIIe et XIIIe siècle, c'est le rouge. Il symbolise le pouvoir et la richesse. C'est le pourpre impérial. Petit à petit, le bleu va prendre sa place car Saint Louis, qui consacre la France à la protection de la Vierge Marie, portait un manteau bleu azur. Le royaume de France, lui aussi, se couvre d'azur par ses armoiries et par la garde-robe royale. En outre,
sur les échiquiers représentés sur certaines enluminures, on peut remarquer qu'ils comportent des pions blancs, qui sont considérés comme incolores, et ils sont opposés à des pions rouges, la couleur par excellence. Ainsi, saviez-vous que la mariée médiévale ne portait pas une robe blanche, mais rouge? Et ce, jusqu'au XIXe siècle. Étonnant, non? Néanmoins, si l'on s'attarde encore un peu sur cette couleur rouge, on peut distinguer une double symbolique. En effet, le rouge peut avoir une connotation à la fois positive et négative. Le rouge peut symboliser l'amour-mariage, comme il peut symboliser l'amour-passion. Le rouge peut aussi symboliser le sacré, tout comme il peut symboliser la méchanceté. Attardons-nous maintenant sur la couleur blanche. Face au rouge, tout comme dans l'échiquier dont nous parlions à l'instant, se trouve le blanc, qui signifie l'absence de couleur. Le mot blanc est issu du latin candida. Il donnera le mot candide, qui veut dire naïf, pur. En effet, jusqu'au XVe siècle, les enfants royaux portent du blanc jusqu'à l'âge de 7 ans, car c'est la couleur de l'innocence de l'enfance. Et jusqu'au XVIIe siècle, la couleur du deuil en France est également le blanc. C'est d'ailleurs ce blanc, symbole de naïveté et de pureté, qui amènera à l'idée de virginité. Voilà pourquoi les robes des mariés deviennent blanches à partir du XIXe siècle. Maintenant, passons à la couleur noire. Au Moyen Âge, au contraire de ce qui nous semble évident aujourd'hui, le noir n'est pas l'opposé du blanc. Durant l'Antiquité, le noir est avant tout la couleur de la terre. La notion de fertilité est donc reliée à la couleur noire. C'est l'arrivée du christianisme qui va donner son côté négatif à la couleur noire. Aujourd'hui, dans la mode, le noir est signe de sérieux et d'ordre. C'est d'ailleurs à partir du XIVe siècle en Italie que la couleur noire devient à la mode, car étant beaucoup moins voyante que le rouge ou le bleu. Les gens de la noblesse s'emparent de cette mode, en particulier la cour de Bourgogne, qui sera la plus puissante d'Europe au XVe siècle. En France, le noir arrive précisément en 1390, année où le fils de Charles VI se marie avec l'héritière des Visconti, qui apporte cette nouvelle couleur au sein de la cour. C'est ainsi que le noir revêt une symbolique de vertu et de morale. Dans la religion, on va même jusqu'à inclure des saints noirs comme saint Maurice. Même principe pour la reine de Saba ou encore pour le roi mage Balthazar. C'est donc par le choix des 3 couleurs que sont le blanc, le noir et le rouge que l'on ressent que l'histoire de Blanche-Neige est un conte qui prend pour origine une histoire qui précède le Moyen Âge et l'arrivée du christianisme. Blanche-Neige est aussi un conte chargé de faire passer un message à ceux à qui on le raconte. En effet, le conte n'est ni une légende ni un mythe, en ce sens qu'il n'y a aucune part de vérité ni d'explication sur les origines des choses.